Allez, très bien. Alors ce soir, on veut dire les Chaim d'abord. Les Chaim Chaim Nevracha, beaucoup de bonheur, de réussite à chacun, le bien tangible et véritable. Voilà, Tov, Aniré, Vaniglé. La bracha du Rabbi, pas un bien caché, mais un bien dévoilé. Dévoilé comme la présence du roi dans le Chodesh Elul. Chaim Nevracha. On va cartonner ce mois-ci, on va faire 2 millions. Voilà. On doit être très riche spirituellement et matériellement, et la richesse spirituelle, elle entraîne la richesse matérielle. Le date, c'est la faculté également d'être riche et d'utiliser sa richesse. Voilà. Oui, c'est le mois-ci. Voilà. On va expliquer. On est Chodesh Elul, Rosh Chodesh Elul, et on rentre dans la situation de Ameler Basadeh. Voilà, on va le diffuser aussi. Ici, si j'arrive. Voilà. On va le dire ici. Voilà, on est Rosh Chodesh Elul, et dans la définition d'Admor HaZaken, c'est Ameler Basadeh, le roi dans les champs. Le roi est dans les champs, c'est aussi pour nous qui avons une mitzvah essentielle dans la génération, concrétiser la Géoula, le Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, recevoir la face du Mashiach. Donc évidemment, la notion de roi, c'est aussi la notion de roi Mashiach en même temps. D'accord ? Puisque le but du roi Mashiach, c'est de nous dévoiler Dieu. C'est pas qu'il y ait le roi Mashiach et Dieu, c'est qu'il est vraiment le canal qui nous ouvre la porte pour être face à face avec Dieu. Et c'est pour ça que ça s'appelle les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Donc en fait, pour nous, recevoir le roi dans ce Chodesh Elul, et la définition d'après la Kabbalah, telle que c'est rapporté dans l'Admor HaZaken, dans l'Écoute Torah, il nous dit que c'est le dévoilement des Yud Gimel Midot Achamim. C'est rapporté dans le Zohar. Voilà, le dévoilement des 13 mesures de miséricorde. Dans notre vie, on a besoin de miséricorde, mais la miséricorde de Dieu, c'est aussi un dévoilement divin. C'est quelque chose qui nous prend, qui nous remplit, qui nous donne de nous sentir bien dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu. Et ça, c'est essentiel. Voilà. C'est-à-dire que, en d'autres termes, quand on s'engage dans ce mois-ci, alors on réussit. D'accord ? Et il y a un engagement même personnel de l'Admor HaZaken qui nous dit que quand on s'engage pour Dieu, alors il est sûr que l'on va obtenir la réussite. Et lui, personnellement, c'est donné pour que l'on réussisse. S'engager pour Dieu, c'est que notre vie elle a un sens. On travaille, on vit, on mange, on dort. On travaille pour gagner notre vie. Mais tout ça, ça doit avoir un sens. Le sens, c'est la direction du monde qui va vers la Géoula. Et pour ça, ma vie, elle prend un sens aujourd'hui. C'est pas que je vais me dire, je travaille, demain j'étudierai, demain je vais changer ma vie, demain... Non, il n'y a pas de demain. Aujourd'hui, c'est l'essentiel. Donc il ne peut pas se passer un jour où j'ai pas eu un mot de Torah, un mot de tefila pour Dieu, la mitzvah des tefilin, on va dire le minimum syndical du juif par rapport à Dieu, il faut le faire, et essentiellement on met tout son cœur. D'accord ? Un instant pour Dieu, il faut le faire avec tout son cœur. Un instant pour Dieu, on va dire tout son cœur, c'est difficile, mais quand on est sincère, on voit qu'on est capable. On ne peut pas donner pendant des heures tout son cœur. On n'a pas les forces, on n'a pas les kélim. Mais voilà. C'est qu'on va faire une tefila ou quoi, tu te kabbalah. Dans un instant, on se donne entièrement. Et si on a envie de le faire, que d'habitude on n'y arrive pas, l'enseignement du mois, c'est que Ameler Basadeh, le roi se trouve dans les champs. Et si auparavant on n'avait pas réussi à apporter notre vie la dose de Géoula qu'on a besoin, alors dans ce mois-ci, c'est permis de s'engager, et comme il dit le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayatz, alors non seulement l'Admor HaZaken a dit qu'on a les forces de le faire, mais qu'il faut le faire. Concrètement, il faut s'engager dans ce chemin-là. Voilà, en fait, la Géoula, donc, c'est pas quelque chose d'ésotérique, d'immatériel, c'est notre vie. Et dans ce mois où le Meler Basadeh, le roi, est dans les champs, c'est-à-dire que on peut réussir, c'est ça l'enseignement. Et ça, c'est simplement. D'accord ? C'est pas un truc extraordinaire, c'est pas être un grand savant de la Torah, c'est pas ci ou ça. Quoi qu'on peut devenir chacun un grand savant de la Torah si on veut, parce que l'étude est à la portée de main, l'étude elle est là, on peut la trouver sur Internet, on peut la trouver dans les livres, on peut apprendre dans des cours, on peut revenir sur les cours qu'on a déjà entendus. Donc en fait, on est tous capables de devenir celui que l'on est profondément. D'accord ? Si vous vous rappelez bien, le shiur précédent, on avait étudié l'idée même qu'on possède déjà tout, que le travail, c'est le dévoilement. Passer au stade du dévoilement. Comme on l'a dit déjà, que la femme, ce qu'elle accorde à l'homme, c'est la notion de dévoilement. Cette possibilité de se dévoiler, c'est ce que la femme apporte à l'homme. Et donc, on peut y arriver, on peut se dévoiler. Et se dévoiler, il ne faut pas avoir peur de se dénaturer. On ne devient jamais que soi-même. Vous savez, des fois, on rigole, on est entre nous, on a la sensation d'être nous-mêmes.
Et quand on aborde le chemin du service de Dieu, on peut penser, mais c'est pas ma vie, je suis pas vraiment comme ça. En fait, non. Profondément, on a une âme divine et c'est notre véritable existence. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'on va être différent, on va être nous-mêmes, mais simplement que l'âme divine va briller dans l'âme animale et les deux réunis vont briller dans le corps. Et dans la Géoula, quand le corps va prendre en compte qu'il a une lumière qui lui appartient, il va commencer lui-même à briller d'une force qui n'existait pas auparavant. Donc en fait, le chemin de notre vie aujourd'hui, c'est aller vers Dieu. Donc l'idée qu'a développée l'Admor Hazaken, le Meler Bassadeh, dans le mois de Elul, le roi se trouve dans les champs, c'est une image qui nous dit que, puisque le roi est dans le champ maintenant pendant le Chodesh Elul, quand va arriver Rosh Hashanah, le roi retourne au palais. Mais ceux qui ont déjà rencontré le roi dans les champs, quand ils viendront au palais, ils ne vont pas être des inconnus. Ils vont être en fait à proximité du roi comme les ministres. Parce que le roi les a vus dans les champs, les rois les connaissent déjà. Et ce roi qui les connaît, finalement, ça fait un autre lien. Et en fait, c'est appréhender déjà ce que l'on appelle la notion de Meler et Av. À la fois, il est notre Père et notre Dieu. Ces notions dans le judaïsme, c'est très important. On la répète plus d'une fois à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, Kebanim, Keavadim, Kebanim, Keavadim, tout le temps. Keavadim, c'est la notion où on se soumet à Dieu pour faire sa volonté, c'est la ligne de la crainte de Dieu. Et Kebanim, c'est l'amour qu'il y a entre nous et Dieu. On souligne que dans notre génération, la crainte, c'est pas ce qui nous pousse vraiment. La crainte peut nous effrayer un moment et après on revient à notre vie, quoi. Donc en fait, on se rend compte qu'on sert Dieu par amour. Et l'amour, c'est l'essentiel. Et c'est pour servir Dieu par amour que l'on est revenu dans cette génération-là. Vous voyez ? Nos vies sont anciennes, on n'est pas venu la première fois aujourd'hui. Il y a des âmes nouvelles, c'est très peu d'âmes nouvelles finalement dans toute la lignée de tous les temps. Alors, pourquoi on est revenu tout ce temps, etc. Pour accéder enfin au fait de se ressentir comme les enfants de Dieu. Et le lien qu'il y a entre un père et son fils, c'est quelque chose de profond. Au-delà de l'aspect qui peut se dévoiler entre eux, imaginez que le père c'est un roi. Alors le fils, il peut penser comment je dois m'adresser à mon père. Est-ce que je dois lui donner le kavod d'un roi? Est-ce que c'est mon père et c'est tout? C'est quoi le lien entre un roi et son fils? En fait, c'est par le judaïsme qu'on comprend ce lien. La première chose, on tutoie Dieu. Et dans tout l'univers des mondes divins, etc., on est les seuls à tutoyer Dieu. Baruch Ata Hashem. Donc on dit Ata. Ata, c'est tutoyer Dieu. On le voit pas, quoi. En français, peut-être ça fait un peu Dieu, voulez-vous bien recevoir ma prière. En anglais, ça fait très shakespearien. God, your blessing. Je sais plus comment on dit là. C'est pas du non-respect, genre? Non, c'est pas du non-respect, c'est l'expression d'une proximité. Parce que quand on se dit une personne dans la rue, genre, tu la vois. Mais tu vois qu'en hébreu, il faut que tu le vois et pas Dieu. Tu vois qu'en hébreu, tout le monde tutoie à tout le monde. Tu vois. Quelquefois, il y a une formule de politesse avec des rabbinis, mais c'est pas tellement TV. C'est pas naturel. Ouais, en fait, le sens de parler, il est déjà dans l'hébreu tout en disant ata, quotidien, tu tutoies en fait. C'est à qui tu parles. Et ça vient du sens originel de la Shona Kodesh. C'est-à-dire on tutoie Dieu parce qu'en fait on vient de son essence. Et que Dieu et nous, c'est une même entité en réalité. Bien qu'il a créé la conscience qui fait que on se ressent exister dépendamment de Dieu, mais c'est une nouveauté en fait par rapport à l'âme. Au départ, on est vraiment l'expression de Dieu. Comme on peut dire que si un homme bouge la main, on ne va pas penser que la main c'est autre chose que l'homme. Non, en fait, c'est la main de l'homme, quoi. Tout est Dieu. Tout est Dieu, c'est une des grandes définitions de la Kabbalah, de la Chassidut. C'est la définition que tout est Dieu. Si tout est Dieu, moi aussi. Et si moi aussi, alors c'est quoi mon problème, quoi, dans la vie? Voilà. Si moi je suis Dieu. Toi tu es Dieu parce que Enon Milevado, tu comprends? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Le Zohar dit Le tatar panouï mine. Il n'y a rien, aucun domaine qui ne soit vide de lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres matériaux. La science, elle dira il n'y a pas d'autres matériaux que les, je sais pas quoi, des atomes, etc. Le mot atome, il vient des Grecs. Dans la Torah, on sait qu'il y a plus profond que les atomes. C'est pour ça que dans la science, on arrive à parler de la particule Dieu.
quoi Un atome, c'est la base même de la matière. Plus que l'atome, voilà. Dans la science, ils envisagent la particule Dieu qui est à l'intérieur même des atomes. Et nous, on sait bien qu'il y a les noms divins et qu'à l'intérieur de tout, il y a l'essence de Dieu. Comme notre âme elle-même, elle a des niveaux de plus en plus élevés. L'effet, joie, neshama, chaye, yichida. Yichida, c'est la chose yachid. Donc a priori, c'est un nom qui définit l'unicité de l'âme, c'est-à-dire un niveau unique. Mais pourtant, la yichida, elle a encore un niveau intérieur qui s'appelle l'étincelle. L'étincelle, en fait, du créateur qui s'est fait créature. Tu vois, c'est écrit. Un nitzot saboré shenasta nivra. L'étincelle du créateur qui s'est fait créature. C'est-à-dire qu'il y a un moment de passage entre le créateur et la créature qu'on ne peut pas définir. Et c'est pour ça que, si on rajoute encore dans la science, le peu que je connais, quand un chercheur essaye de définir à quel moment l'énergie se transforme en matière, en fait, il se rend compte que l'esprit même du chercheur pousse l'énergie à se transformer en matière. Donc en fait, il est impossible de vraiment définir à quel moment il y a la transformation. Donc en fait, nous-mêmes... Parce que c'est lui qui... Exactement. Et nous-mêmes, en fait, on ne peut pas définir à quel moment le créateur devient créature. Parce que tant qu'on est créature, voilà. Exactement. Faire que à tel moment. Voilà. Et en fait, comment dire les choses, à partir du moment où on se ressent créature, on a l'impression qu'on n'est plus créateur, mais en fait, ça n'a jamais commencé, ça n'a jamais arrêté. Et la définition même de la chassidoute, c'est de dire qu'on est dans la pensée de Dieu. Et que tout le monde est dans la pensée de Dieu. Et Rosh Hashanah, même, il est défini que tout tient dans la volonté de Dieu. C'est le moment de Rosh Hashanah. Et notre travail, c'est de faire passer la royauté. La royauté a deux aspects. Dans les sphérotes, il y a ce qui s'appelle le Keter, qui est à la fois Malchut. C'est-à-dire, Malchut, c'est la dernière sphéra, le dernier dévoilement d'un monde. Et Keter, c'est quand ce dévoilement, il devient le premier dévoilement du monde qui va venir ensuite. Comme on dira dans la Kabbalah, le cerveau de la mère va donner sa force au pied de l'enfant. Vous connaissez ça? Les femmes enceintes, il est pas rare qu'elles souffrent des jambes pendant qu'elles sont enceintes. C'est à cause du fait que la vitalité des jambes de la mère passe dans le cerveau de l'enfant. Vous voyez? C'est-à-dire le dernier niveau on recommence. Le dernier niveau du niveau supérieur devient le premier niveau du niveau inférieur. Un autre exemple, c'est simple, c'est logique même. C'est une chute. C'est une chute, c'est vrai, ça s'appelle une chute. C'est pour ça qu'on dit A Torah ena mitkayemet ela bemi shememit et atzmo alea. Le Zohar explique ça, alors je traduis. La Torah ne se perpétue, elle n'existe, elle ne devient vraie et vivante que pour celui qui se tue pour elle. C'est quoi? Il se tue, je vais me tuer pour la Torah. La Torah, c'est la vie, non? Torah Traim. Ça veut dire quoi? Shememit et atzmo be'ohalal shel Torah. Dans l'attente de la Torah. Il faut s'abaisser, quoi. Il faut s'abaisser, c'est vrai, mais c'est dans le sens où... Il faut s'abaisser. Il faut s'abaisser dans le sens où si j'ai trop d'orgueil pour étudier la Torah, alors oui, je dois m'abaisser. Ouais. Mais si, comment te dire? Mais comment tu peux avoir de l'orgueil pour étudier la Torah? L'orgueil, il peut venir du niglé de la Torah, ça développe l'orgueil. Moi je connais tout. Voilà. Aussi. Le niglé de la Torah, la Gemara, la Halacha, ça peut développer l'orgueil. La Plimiut à Torah, normalement, ça ne développe pas l'orgueil. Si quelqu'un d'autre connaît mieux que quelqu'un, ça s'appelle l'orgueil. Mais tant mieux, genre, si quelqu'un connaît encore. Non, alors c'est pour ça qu'on dit, celui qui commence, il peut avoir de l'orgueil. Écoute, celui qui commence, il peut avoir de l'orgueil. Mais plus tu étudies, plus tu sais que tu connais rien. Donc à la fin, quand tu as vraiment passé des années à étudier, tu te rends compte que tu sais rien du tout. Tu comprends? Ça marche que dans la Torah, ça. Ouais. Je sais pas. Dans la Torah en particulier. Bah non, pas dans tout. Bah si, parce qu'il y Ça a va dire plus tu vas étudier des maths et plus tu vas, moins tu vas en savoir, frère. C'est interminable. Bah si, les combinaisons de chiffres et les trucs, ils sont illimités. J'imagine que celui qui rentre dans une véritable notion de vraie science, vraiment profondément, il doit aussi... Plus tu apprends une langue et moins tu la connais.
Une langue, frérot, c'est pas genre je sais dire bonjour, je veux boire. Alors peut-être qu'il y a des différences entre le monde matériel vraiment et le monde de la Torah. La Torah c'est infini. Par exemple, on dit que quand on a traduit la Torah dans les 70 langues, c'était aussi difficile que la chute mais alors si c'est infini, du Vaudor. Tu vois le Vaudor qui peuvent la connaître par cœur. Si c'est infini. Alors justement, le Rabbi Akiva a dit qu'il connaissait toute la Torah. Et le Rabbi dit que c'est impossible de connaître toute la Torah. Alors en fait, la définition, c'est que toute la Torah dévoilée, c'est-à-dire la halacha, la Gemara, tout ça, il connaissait tout. La Torah cachée, il est impossible de tout connaître. La Chassidut et la Kabbalah, c'est impossible de tout connaître. C'est infini. Parce que c'est la part de la lumière de Dieu qui est infinie. T'as beau apprendre, plus il y a des choses. On ne peut pas dire genre quelqu'un comme le Rabbi, il connaît pas toute la Chassidut. La Chassidut, elle n'est pas terminée. La Chassidut, la Kabbalah, sûrement que le Rabbi la connaît toute par cœur. Il y a l'Admor Amsaï qui a dit j'ai écrit tous les secrets de la Torah. L'Admor Amsaï a dit j'ai écrit tous les secrets de la Torah. Et ça, a priori, ça semblait impossible de dire ça. Donc il a fait, c'est vrai. Mais Dieu a fait que les livres ont brûlé après. La moitié de ce qu'il avait écrit a brûlé. Parce que lui a dit j'ai tout écrit, maintenant la Géoula peut venir. Et du coup, ça a été retardé encore. Mais a priori, on ne peut pas connaître. Le Rabbi dit qu'on ne peut pas connaître toute la Pnimiut Torah. Puisqu'elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. D'accord ? C'est infini. C'est pas quand tu as expliqué une chose que c'est terminé. On dit qu'à partir de 40 ans... Le Rabbi, il connaissait toute la Torah. Il n'avait pas se vanter de savoir. D'accord. Non, mais moi, c'est pas ça ma question. C'est comment tu peux... Ça va dans les deux sens. Genre d'un côté, le Rabbi, c'est un très grand tzaddik, donc ça doit être sûr qu'il la connaît par cœur. Et d'un autre côté, on dit que c'est infini. Voilà. C'est pour ça que tu dois faire la différenciation. Tu dois différencier la Torah écrite, la Torah dévoilée, la Torah cachée. Le dernier truc, le dernier grand rabbin qu'on a eu. Concrètement, le Rabbi, c'est le dernier tzaddik qu'on a eu, concrètement. D'accord, très bien. Alors. Mais on continue avec ce tzaddik-là, puisque, comme tu dis, c'est le dernier. Ouais, qui sont cachés, à savoir s'ils y sont encore aujourd'hui, mais ils sont cachés toutes les manières. Donc on ne peut pas les voir, on ne peut pas savoir s'ils sont là. Ça peut être n'importe qui. Le Rabbi Rachav apprenait à son fils que n'importe quel juif simple, il pouvait être un juste caché. Bah regarde, Eliyahu on revenait dans d'autres corps. Oui, mais Eliyahu Hanavi, c'est pas un juste caché, on va dire. C'est pas un tzaddik caché. Ah bon? Tzaddik caché, ça peut être toi, moi... ça peut être n'importe qui, voilà. Et même sans que tu le saches. Non, alors lui il le sait. Personne le sait. Lui il le sait, mais il ne peut pas le dévoiler aux autres. Ah oui. Non, peut-être que mais quoi, mais il peut ne pas le savoir aussi. Non, il le sait. Ah, il le sait. Un tzaddik, c'est tzedek. Tzedek, c'est la justice, c'est la mesure. Donc il sait exactement qu'il est tzaddik. Oh, bah, c'est sûr que c'est pas... Un tzaddik, il ne va pas bouger un verre sans que ça soit écrit dans les mondes divins. Regardez, il est rapporté sur le Maggid de Mezrich qu'il ne faisait jamais un geste qui n'avait pas une utilité dans le service de Dieu. Vous entendez ? Une fois, il a mis sa main derrière lui. Et comme il n'avait pas d'utilité pour le service de Dieu de ramener la main devant, il est resté des heures avec la main derrière. Jusqu'à ce qu'il ait l'utilité pour le service de Dieu de la ramener devant, il est remis. Vous comprenez un truc pareil ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, je ne sais pas, quand le Rabbi fait comme ça avec sa main, on voit juste un geste, ça nous encourage. C'est beaucoup plus que ça. C'est les mondes divins qui bougent avec ce geste-là, c'est toute la Torah, c'est-à-dire il n'y a rien d'inutile. Tout est une action divine qui entraîne une révolution en fait dans le judaïsme, quoi. Ouais, l'histoire du Rabbi, mon choqué. Alors voilà. Ouais. Le chef d'orchestre. Exactement, chef d'orchestre, comme le chef d'orchestre du Beth Amikdash qui était capable de voir l'âme de chaque juif et de chanter le nigun qui correspondait à ce juif-là. Comme Moshe Rabbeinu, ça j'ai entendu Rav Gisbourg, qui disait que Moshe connaissait le nigun de chaque juif. Et ce nigun-là, en fait, il était... À chaque juif, il a un nigun. À chaque juif, il a un nigun. Il est dit, c'est le Baal Shem Tov qui enseigne que il est écrit Kol HaNeshamot, on va le dire comme ça, directement le sens profond. Toutes les âmes, elles sortent avec un chant, elles rentrent avec un chant. Elles rentrent avec un chant, elles sortent avec un chant. Tu vois ? Toutes les âmes, elles ont ce cheminement-là. Donc en fait, le chant, c'est une expression de l'âme. C'est pour ça que le Baal Shem Tov a ramené le chant.
qu'aujourd'hui on dit Shirim Chassidim, vous voyez, on appelle les chants chassidiques, même quand c'est des Lituaniens qui chantent. Parce que c'est le Baal Shem Tov qui a ramené le chant au peuple juif. Parce qu'on avait arrêté de chanter. On chantait dans les Beth Knesset, c'est tout. Le chant, ça touche un neshama, direct. Ça touche la neshama et c'est un avodat Hashem à part entière. C'est pas bien d'écouter des musiques genre... aucun rapport, je sais. Les musiques goy, c'est pas super. C'est pourquoi? À cause des paroles, genre? À cause des paroles. Alors si c'est une musique qui est sans paroles, c'est plus facile de l'entraîner dans le service de Dieu aussi. Et les Klippa donc Noga. ça veut dire de la bonne musique sans paroles, il n'y a pas de souci. Du Mozart. Alors voilà, si c'est pas une musique qu'il a fait pour les églises, un requiem, un truc comme ça, ça irait. Dans la base même des choses. Après, on peut améliorer et pas écouter du tout. Mais si on est déjà à la question, on va dire au niveau technique, d'après le Tanya, il y a ce qui s'appelle Klippa Noga. Klippa Noga, c'est une station d'échange. Et on n'a pas le droit d'écouter une femme. Voilà. D'après la halakha, d'écouter une femme à la radio ou dans une musique, c'est pas interdit. Minag Chassidut, de pas écouter. Voilà. C'est un minag, mais c'est pas péché. C'est pas la halakha net. La halakha net, c'est d'écouter une femme que l'on voit chanter devant toi. Moi, j'avais entendu... Ça, c'est péché. Ça, oui. Alors, a priori, d'écouter une vidéo où tu la vois aussi, je sais pas si c'est exactement la même chose. Il faut demander exactement. Mais la halakha net, c'est vraiment ça. C'est-à-dire une femme qui chante devant toi. Évidemment, ça séduit un homme, et ça, c'est interdit. Moi, j'avais entendu, t'as pas le droit d'écouter des musiques pas religieuses parce que tellement ça touche à Neshama que ta Neshama se connecte à la personne qui chante. Ah, d'accord, si tu veux. Je sais pas, j'aimerais expliquer ça. Là, ça métamtem, ça peut être métamtem. Et métamtem, c'est abruti. Ouais, voilà. Bah alors voilà. Maintenant, on va revenir un peu au texte. Comme ça, on a à la fois un cours et à la fois on a de l'improvisation, on va dire. Comme ça, on a les deux choses, c'est important. Dans le cours lui-même, on avait vu le sujet de ce que donne un père, une mère, un enfant, un père et une mère à Kadosh Baruch Hu. Donc chacun donne ce qu'il est. On a dit dans la Chassidut, il y a une notion de donner plus que ce que l'on a. On le voit avec les Nevi'im, en particulier avec Elisha et Eliaou. Quand Eliaou est parti de ce monde, et on ne doit pas penser quelque chose de triste, puisqu'il est monté avec son corps dans les mondes divins, donc ça ne s'appelle pas mourir du tout, évidemment. Eliaou est parti, et avant de partir, il a demandé à Elisha, son élève, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est un passage du Zohar qui est important. Il lui a dit « Pamay mimcha » 2 fois ce que tu es. Et a priori, le Zohar pose la question, on ne peut pas donner 2 fois ce que l'on est. Tout ce qu'on en a vu ici, c'était de donner ce que l'on est, ce que l'on a. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et en fait, l'explication, c'est que Eliaou avait en lui les âmes de Nadav et Avihu. Une âme peut porter d'autres âmes au-dedans de lui en gestation. Il avait ces 2 âmes-là depuis le moment où Pinchas, il s'était levé, il avait fait amasser canaille, il s'était levé, il avait fait quelque chose d'une Messirou Nefesh, un don de lui-même, quitte à mourir pour l'honneur de Dieu. Il a tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, vous vous rappelez, avec une lance, il les a enfourchés alors qu'ils étaient en pleine union intime. Et il les a sortis dehors pour les montrer à tout le monde. Parce que tant qu'on ne les attrapait pas sur le fait, on ne pouvait pas dire que c'était vrai, qu'il y avait vraiment eu un acte. Et un témoin. Non, c'est pas des goyes. Zimri ben Salou, c'était un juif, c'était un nassi. Il avait 300 ans. Il voulait s'unir avec cette femme-là qui était son zivug amiti pour apporter la Géoula. Parce qu'il a vu de leur descendance venait David Améler. Finalement, c'est pas passé directement par eux. Mais ça ne devait pas se faire comme ça. Hein. Ça t'a bien. C'est ouvert. טוב, לחיים לברכה. Donc ça ne devait pas se passer comme ça et c'est pour ça que Pinchas devait intervenir. Vous savez que s'il y a un témoin qui se cache dans une chambre avec un couple qui est en train de s'unir, il ne peut pas être crédible. On veut dire quoi? Tu vas avoir un homme et une femme en train de s'unir et tu veux qu'on t'écoute. Tu viens de témoigner. On ne peut pas écouter un témoin comme ça.
Alors, comment? Personne ne pouvait dire que réellement il y avait une union. Donc il y avait un interdit de la Torah. Il les a tués. Alors voilà, il fallait qu'il les attrape, qu'il les tue pas. Parce que s'il les tuait, il devenait impur lui-même. Mais il les a tués. Il les a pas tués tout de suite. Il les a embauchés, il est sorti. Il y a eu plusieurs miracles. Ils ne sont pas morts tout de suite. Ah ouais. La lance, elle s'est pas cassée. Et lui, il avait un bras en fer d'un coup pour les tenir comme ça. Aller tenir un homme et une femme à bout de bras comme ça, c'est impossible, quoi. C'est-à-dire même le plus fort, je sais pas qui. Techniquement, c'est impossible, quoi. À moins d'avoir un levier, un truc. Déjà porter une femme vraiment dans les bras longtemps, c'est dur. Voilà, et c'est pas cassé. Et en plus, on l'a pas tué parce que c'était un assikavot. Donc, il y avait tout autour de la tente, il y avait des gardes. Alors tout ça, c'est des tas de miracles qui se sont mis les uns à côté des autres. Et ceux qui ont permis les miracles, avec Pintras, c'est parce qu'ils sont rentrés au-dedans de lui les âmes de Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, qui sont a priori, on croyait, morts, parce qu'ils avaient un amour de Dieu irrésistible. Ça s'appelle un Ratzov et Loshov. Leur âme s'est englobée dans Dieu. Mais en fait, ils sont restés entre les mondes divins et ce monde-ci. Et leur travail, c'est d'élever les prières du peuple juif, en fait. Et dès qu'on fait un effort, alors ils nous aident à élever tous nos travaux d'Hachem. Et à ce moment-là, comme Pintras offrait vraiment un Messirut Nefesh, alors ils sont venus l'aider. Et ces âmes-là sont restées dans Eliyahu jusqu'à l'époque où lui-même il est monté dans les mondes divins avec son corps. Et c'est pour ça que quand Elisha lui a dit à la demande d'Eliyahu, qu'est-ce que je te donne avant de partir, Elisha lui a dit, Pamaim imcha, 2 fois ce que tu es. Alors le Zohar nous dit, c'est quoi 2 fois ce que tu es? Les âmes de Nadav et Avihu. Dans la Chassidut, on donnera une autre explication. Comment un père, par exemple, il peut donner 2 fois à son fils ce qu'il est, puisqu'il est dit, il a fait, on en a discuté la dernière fois, il a fait Kohara Ben mi Kohara Av, la force du fils est plus belle que la force du père. C'est que le père, il doit donner à l'enfant tout ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire il donne tout ce qu'il est, toute son expérience de vie, tout ce qu'il est, jusqu'à la nefesh qui vient du père. C'est-à-dire la source de vie, même spirituelle qu'il y a dans l'enfant, vient du père. L'intelligence dans le cerveau de l'enfant vient du père également. Donc c'est non. Sans intelligence, c'est-à-dire même on peut même pas bouger un bras, quoi. Tout le système est dirigé par l'intelligence, la chokhma. Donc le cerveau droit est irrigué par la force du père en réalité. Donc le père a tout donné à l'enfant. On va dire mais c'est ça qui a fait que l'enfant il est 2 fois plus que le père. En fait non. Si le père a donné tout ce qu'il est, l'enfant va être un copier-coller de son père. C'est tout. Alors, donc il n'est pas 2 fois le père. C'est quoi le fait d'être 2 fois le père? C'est qu'ensuite l'enfant est lui-même. C'est ça une vraie éducation, comme tu as rapporté d'un enfant. Le fait que le père ne doit pas vouloir que son fils soit lui-même, mais que son fils soit, on va dire, celui qui a reçu tout l'héritage du père, mais qu'en plus, le père est capable de voir dans le fils des qualités que lui-même n'a pas. Et être capable de le diriger dans son chemin personnel. Et ça, c'est le travail d'un père par rapport à son fils, par rapport à ses filles. C'est le véritable amour. L'amour d'une personne, c'est pas de vouloir que l'autre soit comme moi. Ça, c'est, je sais pas moi, c'est de la politique, du marxisme, du communisme. Le vrai amour, c'est de vouloir que l'autre soit lui-même. Et vraiment donner des efforts entiers pour comprendre l'autre et l'aider à devenir chaque jour un peu plus lui-même. Donc, et ça, c'est le vrai amour. C'est-à-dire que quand on aime un enfant, on se rend compte qu'on est capable de se rendre compte combien il est particulier. Que cet enfant-là est unique. Ça, c'est l'amour. Et cet amour-là, on demande de pas simplement le porter juste à son enfant de chair, on va dire, mais à tous les enfants d'Israël, en réalité. C'est ça l'amour du peuple juif. C'est aimer vraiment chaque juif dans le fait où je vois chez l'autre des qualités que j'ai pas. Un maître de Torah est capable de voir chez des élèves des qualités qu'il n'a pas lui-même. De voir que peut-être ils sont plus intelligents que lui. De ne pas avoir peur de l'admettre, quoi. Parce que l'intelligence, c'est une configuration du cerveau, quoi. Donc l'autre, il est plus intelligent, peut-être j'ai plus de date, mais il y a plus de bina, peut-être il y a plus de chokhma. L'intelligence, c'est une structure. Donc en fait, il est possible que lui, il ait un dévoilement beaucoup plus élevé dans certains points, alors que moi, j'ai d'autres dévoilements. Donc quel va être le travail du Rav? On va dire d'un Rav qui travaille vraiment
entre guillemets, côte à côte avec son élève, comme ça se faisait auparavant, quoi. Aujourd'hui, on donne plus des cours en général. Mais dans ce cas-là, alors vraiment, on aura soin de permettre à l'élève de s'élever en devenant lui-même toujours un peu plus. Et c'est ça la crainte que l'on a. On en a parlé tout à l'heure. La crainte de devenir un autre, elle ne doit pas être présente, en fait. On doit se libérer de ça. Vous savez, dans le judaïsme, on dit au quotidien, il y a la phrase là, comme tu étais, comme tu es devenu. Ouais, quand tu as fait tchouva, quoi. Les Israéliens, ils voient quelqu'un avec la barbe, ah, tu as perdu quelqu'un, Ouais. ton père, ta mère, c'est automatique. Alors on va dire, quoi, c'est ça, je suis religieux quand j'ai des malheurs, que Dieu préserve. Non, alors, la religion, c'est pas le judaïsme, on est bien d'accord. Mais c'est un clé, c'est un réceptacle qui met en valeur mon âme juive. Et c'est de cette manière-là que mon âme juive discute, parle, s'exprime. Donc c'est un réceptacle de vie qui est favorable au dévoilement de l'âme juive. Et ça, c'est essentiel. Donc quand on transmet à nos enfants, finalement, le judaïsme, on le transmet par la naissance, on n'a rien à faire de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que, oui, on a à faire? On a la mitzvah d'éduquer son enfant. Cette mitzvah, c'est de lui donner l'amour, finalement, de Torah et mitzvot. C'est ça, vraiment, la mitzvah. Et l'amour de Torah et mitzvot, c'est de lui faire comprendre que Dieu, c'est pas un être de chair et de sang. C'est pas un roi despotique, comme ça on dit, non plus. C'est pas un roi terrible et vengeur. Non, c'est un roi d'amour, en fait. Un roi qui est tout ce qui existe. Pour donner la vie à tout ce qui existe, il faut avoir de l'amour en premier lieu. Donc, en fait, il faut aimer la vie pour s'être autant engagé dans la vie. Dieu, il a fallu qu'il aime la vie vraiment profondément pour donner la vie à tout ce qui existe. Imagine une petite bête, un petit moustique, une petite fleur. Tout ce qui est petit, on dit Bekol Makom. Dans chaque endroit où tu vois sa grandeur, là-bas tu vois également son humilité. Quand on voit la nature, les montagnes, le ciel, c'est immense. La mer, c'est immense, quoi. C'est-à-dire, un homme jamais aurait pu faire ça, quoi. Quand il fait un grand immeuble, il est très fier. Il va faire la mer qui va d'un bout du monde à l'autre. L'océan, c'est impossible. Il va faire le ciel qui est sans fin, le cosmos, etc. Il va faire ça. Mais c'est la grandeur de Dieu. Et en même temps, quand on regarde les petits détails, on voit un papillon avec les ailes du papillon, de la finesse même pas, je sais pas comment on dit, du papier à cigarette, c'est bien plus fin. Et pourtant, on voit chaque nervure, chaque chose, chaque petite bestiole, elle est délicate, elle est travaillée avec un raffinement. Le plus grand des orfèvres, il n'arrivera pas à faire... Et là, c'est là où on voit que la grandeur de Dieu est immense, elle ne s'est pas interrompue pour les petits détails. Et pour nous, ça nous donne un enseignement. On a des grandes lignes de vie, on dirige notre vie vers une grande ligne, on dit, allez, on va tous ensemble vers la Géoula, on doit tous être des bons juifs, allez, on doit faire Torah mitzvot. Mais attention, les petits détails, c'est très important. C'est pas pour que l'autre soit religieux que tu vas lui casser la tête, c'est pas pour que l'autre soit un serviteur de Dieu, tu vas le briser, tu vas le... Non. Il a sa sensibilité, il a sa manière, il a son être, Donc, il faut faire attention. Et c'est là où Dieu nous a donné un enseignement merveilleux. Où tu vois la grandeur véritable, tu vois la précaution qu'il donne aux petits détails, en fait. Et c'est là où on voit une véritable grandeur. Par exemple, le rabbi discutait avec les plus grands sages de la génération, il répondait à toutes les questions de halakha, les questions de Gemara les plus compliquées, et en même temps, le rabbi répondait aux petits-enfants qui lui envoyaient des lettres. Oui. Donc en fait, c'est ça la véritable grandeur. Pas faire de différence entre un ministre qui vient le voir ou un petit garçon, quoi. C'est ça, nous on doit être comme ça. On ne doit jamais négliger les petits détails. C'est pas parce que je vais passer 1 heure à endormir mon enfant en lui chantant des chansons que je suis ridicule. Hein? C'est aussi important que, je sais pas moi, que sauver la République. Voilà, que d'aller voter, que de transformer le monde, que voilà, d'être avec les copains ou j'en sais pas moi, de gagner la Coupe du monde de football. En vérité, il n'y a pas de... Les choses les plus... je dis comme ça, hein, j'en sais rien, mais... Et tu verras que oui. C'est ça ma vraie valeur. En vérité, quand j'ai la patience de rester 1 heure
à côté de l'enfant qui veut pas que je bouge et que je lui tienne la main et que je lui chante encore une chanson et encore une chanson ou une histoire et que j'ai la patience de faire ça, mais je me rends compte que ça y est, je peux tout réussir. Je suis capable de faire ça, mais je peux tout réussir. Et je crois que je lui fais un don à l'enfant de lui faire ça, en fait. C'est lui qui me fait un don de me permettre de faire ça, en fait. Donc, en fait, la vie, elle est là. La vie, elle est dans les grands événements et dans les petites choses. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'au bout du compte, dans la course où on est pour accueillir Mashiach, et aujourd'hui, notre vie, c'est accueillir Mashiach. Et on a dit, le roi se trouve dans les champs. C'est l'enseignement de Elul. C'est-à-dire que Dieu est à portée de main, il est là. Le champ, vous savez, la définition du champ, c'est la royauté qui s'installe dans la Malchoute également. Mais on va dire en dehors des termes de Kabbalah, le champ, ça représente l'endroit où on travaille. Et quand je vais travailler, je peux penser que, bon, ça c'est ma vie, mon travail, et après, il y a Dieu à côté. Alors de Mintra, peut-être je vais courir Mintra. Avant le travail, je vais à la Beta Knesset peut-être le matin. Si quelqu'un n'a pas le temps, au moins il va mettre fini à la maison. Dans le Gemara, on parle même de ceux qui travaillaient avant le lever du jour, comme ça m'est arrivé quand je travaillais la nuit dans les vins et les alcools, dans les supermarchés. Alors la nuit, je travaillais, quoi. Et la prière, du coup, je le faisais le matin, après le travail. Donc ça, on parle de ça dans la Gemara, dans la Mishnah, la Seret Brachot. Celui qui travaille déjà dans les champs, il est parti, le soleil se lève, il est dans l'arbre, en train de cueillir des fruits, des olives ou sur l'arbre, et tout à coup, il doit prier sur l'arbre. Il va mettre cette filine sur l'arbre. Le plus dur, c'est de faire les 3 pas en arrière pour la Mida. mais voilà, il est en train de prier sur l'arbre. Ces petites choses, hein. Alors, parce que dans la Torah, on prend en compte le fait que maintenant, l'employeur, il a employé pour un temps donné. Et que dans ce temps-là, alors il va prendre sur le temps que l'employeur lui a donné pour prier. S'il fait ça pendant le temps de travail et qu'il est payé, c'est du guédel. Voilà, exactement. Donc alors il faut trouver un juste milieu. Il doit également faire ce que Dieu veut. La Torah prend en compte le fait qu'il doit se débrouiller là-dedans, quoi. C'est ouf, hein. Et c'est comme ça notre vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trouve dans une situation un peu... Il doit savoir, bon, Dieu il veut qu'on travaille, il veut qu'on vive. En même temps, ce qu'on nous demande, c'est de devenir de plus en plus affirmatif dans notre volonté de pouvoir prier correctement, étudier correctement, et pas être en train de courir et en train de trouver un juste milieu de plus en plus, quoi. Un temps pour tout. Voilà, trouver le temps pour tout et se débrouiller. En définitive, on voit que si on veut vraiment y arriver, il faut devenir de plus en plus indépendant. Donc, que Dieu nous aide à trouver le juste milieu, à être indépendant, à savoir prier. Et le temps de prière, on l'a dit, même si c'est une demi-heure par jour, le matin, en fait, de donner son âme à ce qu'on fait. Quelquefois, il y avait une habitude. Vous savez, il y a un minhag, chaque Rosh Hashanah, de rajouter une nouvelle achlata, une nouvelle décision. C'est-à-dire de prendre sur soi encore quelque chose. En plus de ça, il y a le jour anniversaire où on prend sur soi aussi 3 choses. Et une personne qui avait tellement pris de choses sur lui, qu'à la fin, il était, comment on dit, surbooké, quoi. Et il n'y avait plus de place pour la vie, quoi. Tellement il avait pris de choses tous les ans, et l'anniversaire, et dans une idvadou, prendre quelque chose sur toi. Bon. Et la famille s'était adressée au rabbi, avait dit, mais il est totalement... il n'y arrive plus, quoi. Et ils ont demandé que le rabbi lui en parle lorsqu'ils allaient passer au dollar devant le rabbi. Et quand il est passé au dollar devant le rabbi a dit, quand je dis qu'il faut rajouter sur soi, c'est pas toujours de rajouter dans le chiffre une nouvelle chose, mais également de rajouter dans la qualité de la chose. C'est-à-dire que c'est pas toujours obligé de rajouter une nouvelle chose. Alors quoi? Alors voilà, je rajoute dans le fait de faire la chose un peu mieux. Et c'est comme ça qu'on dit, c'est quoi la tchouva en réalité? Quand il nous arrive, voilà, exactement. Quand par exemple, d'après l'Admorazaken, le rabbi le rapporte dans un mama, quand il nous arrive une faute, que quelqu'un fait une faute, a priori, il pensait qu'il n'allait pas faire cette faute, et il voit qu'il chute à nouveau. En fait, l'idée de la faute, avera, ça veut dire l'avor, de passer dans un autre domaine. Et la faute elle-même, elle vient juste nous montrer où on se trouve. Si bien que ne plus faire la faute, c'est changer d'endroit. Je donne une image simple, mais quelqu'un dit, on entend, quelqu'un est tombé au fond d'un ravin.
Les gens ils se disent, oh là là, catastrophe, le pauvre, etc. Il y a quelqu'un de simple, il dit, mais qu'est-ce qu'il faisait là au bord du ravin, lui? C'est-à-dire que c'est très rare que dans la vie de tous les jours, on tombe au fond d'un ravin, quoi. Il fallait vraiment être au bord du ravin pour tomber au fond du ravin. Donc, voilà. En fait, c'est ça l'état d'esprit. C'est-à-dire, le juif fait la faute, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Le juif, c'est un être saint. Maintenant, il a été envoyé en mission impossible dans un monde pas facile. Et dans ce monde-là, il doit prouver, en fait, qu'il est un être divin. D'accord? Pendant des siècles, on a vécu durement. Aujourd'hui, on doit apprendre à le vivre de manière de plus en plus agréable. Et c'est ça le fait d'affirmer qu'on est le fils d'Hachem et que finalement, en nous se dévoile Hachem à un tel niveau que l'on fusionne avec Hachem. Donc en fait, l'idée elle est comme ça, c'est que si un juif a fait une faute, c'était juste pour lui donner une secousse, qui se réveille. Dieu vient lui dire, regarde où tu te trouves, tu es au bord d'un ravin. Attention, à un moment ou à un autre, tu risques de chuter dans le ravin. C'est juste comme ça la faute. Donc en fait, la tchouva, elle est quoi? Elle est de s'éloigner le plus possible du ravin. C'est ça l'idée, elle est simple. C'est pour ça que dans le livre qui s'appelle Tana de Veliaou, là-bas il est rapporté que quand quelqu'un a fait une faute, ça va être quoi sa tchouva? S'il étudiait une page de Gemara, par exemple, une page de Chassidut, une page de Zohar, une page de Halacha, il va en étudier 2. S'il avait un cours de Torah, il va en rajouter un deuxième. S'il avait une femme, il va rajouter quelque chose, Bekitso. Il va rajouter, à chaque fois il va rajouter. C'est ça la tchouva. Donc la tchouva c'est ça. C'est rajouter. Et ça on comprend mieux l'idée. Et on dit que la tchouva ilaha c'est quoi? La tchouva ilaha, elle est dans la Torah. La tchouva supérieure. À Elul on parle de tchouva. La tchouva supérieure et la tchouva inférieure. On dit que c'est lié aux 2 lettres du nom de Dieu. Dieu, il a le Yud, le premier E, le Vav et le dernier E. Le Yud, c'est la Chorma, la sagesse divine. Le Vav, il va venir dans un second temps. Il y a le Yud, après il y a le premier E, qui est la Bina. La Bina, c'est la réflexion. C'est la mère. La mère, elle est capable de porter un enfant dans son ventre. C'est comme ça, la réflexion, on est capable de garder dans sa tête longtemps des choses et on le grandit. Vous voyez, quand on a un souci, on le travaille, on le garde, on a des trucs, on le tourne. Le Moazaken dit, c'est pour ça qu'il faut faire Idbonenut, réfléchir. Étudier, ça ne suffit pas, il faut réfléchir sur ce qu'on a étudié. C'est-à-dire comme un souci, exactement la même chose. Par exemple, je me dis, il faut que j'aille parler à lui, je vais demander une augmentation au patron, comment je vais faire tout. Ma femme elle me pousse, etc. Moi j'ai honte, je dis, je crois pas que je travaille tellement bien pour lui demander une augmentation et tout. Et elle me pousse, mais regarde, il y en a qui touchent plus que toi, etc. Les femmes c'est comme ça, c'est pas tranquille, hein. Alors il en peut plus, il est là, il y a un truc qui tourne dans sa tête, je vais lui dire ça, il va me dire ça, qu'est-ce que je vais lui dire, il va me dire... 50 fois quoi. Jusqu'à ce que ça sorte finalement. Voilà. La Idbonenut c'est ça. Maintenant si j'ai étudié la Torah, ça ne suffit pas d'avoir étudié, il faut que ça revienne dans ma tête encore. Et je reprends, je réfléchis, et je truc. Après, la fin, c'est de mettre en pratique. Mais entre les deux, il y a cet état où j'étudie, je réfléchis encore, je réfléchis. Jusqu'à quand? On dit jusqu'à 40 ans où j'ai réfléchi sur les mêmes enseignements. Et c'est pour ça qu'on dit que 40 ans après, l'élève, il comprend finalement, il accède aux dates, à la conscience, la connaissance de son Rav. On dit, le rabbi précise, c'est pas 40 ans de vie. Parce que peut-être que quelqu'un va vivre comme le Rizal 39 ans. Dans ce monde, quoi, évidemment. C'est quoi, c'est 40 ans d'études? Alors 40 ans, c'est un niveau de gestation dans l'âme. C'est un niveau spirituel. Toutes les fois où on rentre en nous profondément, qu'on est passé de la Bina à la Chokhma, on est rentré dans le chiffre 40. Pour ça, 40 ans dans le désert, 40 ans l'embryon est vivable, à partir de 40 jours. Le chiffre 40, on dit même une personne, avant de quitter ce monde matériel, 40 jours avant, elle monte dans le Gan Eden. Et on lui montre l'endroit où elle va être dans le Gan Eden. C'est le Tselem qui s'en va de la personne. Le Tselem, il se dévoile, on voit qu'on a un reflet dans le miroir, et il y a le reflet du reflet. Le Tselem, c'est comme le reflet du reflet, ou l'ombre de l'ombre. C'est une image qui veut dire qu'en fait, le Tselem, c'est inconscient, en termes de psychologie. C'est quelque chose qui n'est pas perçu de manière directe. C'est
quelque chose qui est caché comme dans un repli de nous-mêmes. Ce tselem là, il part. C'est la chaîne tsilum. Vous voyez l'étymologie de tsilum. Tsilum en hébreu, c'est faire une photo. Ou alors une photocopie. En fait, le tselem, lui, il prend notre vie, il l'entraîne dans le Gan Eden déjà. Il va déjà installer notre vie dans le Gan Eden. Et plus notre vie correspond, et plus, en fait, on va être installé dans le Gan Eden. Pas s'angoisser, on a la vie d'Internet, on va vers la vie éternelle. Je parle au passé, tout ça. Attention qu'il n'y ait plus jamais de mauvaises choses. Dans notre conscience, on n'oublie pas. T'entends? Dans notre conscience aujourd'hui, on n'oublie pas qu'on est vivant pour l'éternité. Et que comme on est vivant, on a une plus grande responsabilité encore que les générations précédentes. Aujourd'hui, on n'a plus peur de parler de la vie éternelle puisqu'on croit à la Géoula imminente. Donc, ça veut dire qu'on croit à la vie éternelle imminente. Et c'est pour ça même dans la science, on commence à parler de ça. On va dire dans les sondages, on dit que la vie s'est rallongée, etc., etc. Donc l'humanité va vers une nouvelle époque. On diffuse des remèdes même aux maladies les plus graves. En vérité, parce que il est possible aujourd'hui de découvrir. Et dernièrement, même j'ai entendu qu'on dit qu'on va être capable de rendre la vue aux aveugles de naissance. Je ne sais pas si vous avez vu diffuser cette information-là. En plus de l'information qui est rapportée au nom du possèque de Rav Mazouz, je crois qu'il a amené Braque, le Rav des Tunisiens, qui lui dit que guérir la maladie c'est très simple, c'est à partir de fruits et de légumes, et qu'on peut avoir la faculté de guérir la maladie du siècle, quoi, qui fait tellement de ravages, avec des fruits et légumes tout simplement. Et il donne exactement la potion pour guérir la maladie. Alors on se dit si c'est tellement facile, pourquoi on n'a pas fait jusqu'à présent, pourquoi on n'a pas su? Parce que voilà, les choses arrivent et que c'est un des on va dire des engagements de l'âme vers la Géoula, de voir que les choses sont en train de se dénouer. Et ce qui paraissait incurable devient maintenant de plus en plus à proximité de nous-mêmes. Il est même dit, et c'est rapporté dans les Midrashim, le Rabbi le rapporte, que les premiers à être guéris, dès que va briller la lumière de la Géoula, ça va être les aveugles. Donc si aujourd'hui on dit qu'on a trouvé également de quoi guérir les aveugles de vue, de naissance, quoi, ça correspond exactement à ça. Vous vous rappelez du temps du Rambam, ça correspond déjà au fait de toucher la Géoula dans notre vie. À l'époque du Rambam, le Rambam était le médecin d'un sultan. Et dès qu'il est devenu le médecin du sultan, alors il s'est fait de nombreux ennemis, évidemment, parmi les docteurs arabes. Comme il était bien meilleur qu'eux, évidemment, il est devenu le médecin personnel du roi, du sultan. Ils ne savaient pas quoi faire pour le renverser, pour lui faire des ennuis. Et à un moment, pour montrer leur supériorité, ils ont dit, voilà, nous on est capable de guérir un aveugle de naissance. Alors le sultan a demandé au Rambam, toi tu es capable de faire ça? Il a dit non. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, les autres, ils ont dit, nous, on va vous le prouver. Ils ont apporté soi-disant un aveugle de naissance. Ils ont dit, voilà, on a trouvé une potion, on va lui mettre la potion sur les yeux, vous allez voir. Ils lui ont mis la potion sur les yeux, il a ouvert les yeux. Il a dit, ah, je vois, etc. Le gros cinéma. Et incroyable, je vois, j'ai jamais vu, c'est incroyable. Alors le sultan, il était émerveillé, il a dit, alors, mes médecins, ils sont plus grands que toi, au Rambam. Le rabbin il a dit, je peux examiner le malade, enfin le guéri, le patient, quoi. Et le sultan a dit, vas-y. Il a été vers lui, il a dit, c'est vraiment incroyable, cette potion, c'est formidable. Il a dit, vraiment, tu vois parfaitement. Il a dit, je vois clairement, je vois tout. Tu es sûr? Il a dit, oui. Il a dit, combien j'ai de doigts là? Il a dit, là, c'est 4. 4, incroyable. Il lui montre la couleur, il lui montre un tissu, il dit, quelle couleur il est le tissu? Rouge, rouge, incroyable. Et il dit au sultan, comment ça se fait qu'un aveugle de naissance, il connaisse la couleur et il sait exactement compter les doigts, etc. En fait, voilà, donc c'était un gros cinéma. Mais comme il dit le Rambam, il n'y a que Dieu qui peut faire cette chose-là. Et c'est comme ça toujours que les sages ont répondu. Dieu, il peut tout faire. S'il veut, il fait la chose. Il faut souligner que dans les écrits du Harizal et du Zohar, on comprend que la première fois qu'on est venu dans la vie, on était tous parfaits, qu'il n'y avait pas d'aveugle de naissance. Dans la Gemara, quand il y avait un sage
qui est rapporté qu'il était aveugle de naissance, c'est parce que dans une vie précédente, il avait eu un accident aux yeux, ou qu'on lui avait fait vraiment, Et du coup, quand il est revenu, il était aveugle de naissance. Mais au départ, personne ne vient avec un défaut physique en vérité. Donc la première fois que l'on vient dans la vie, c'est-à-dire on vient neuf, comme un petit enfant qui vient de naître, parfait totalement. Et la première fois, c'est la première fois après la faute d'Adam Arishon, pour les âmes anciennes, on appelle, les âmes qui ont subi la faute d'Adam Arishon. La faute, c'est la conscience de l'existence, la conscience d'exister qui nous sépare de Dieu. Nous séparer de Dieu, c'est sortir du Gan Eden. Mais pourquoi on appelle ça une faute? On appelle ça une faute parce qu'a priori, ça a entraîné la mort dans le monde. Non, mais c'est pas une faute. Alors, c'est pas une faute dans Torah et C'est un Mitzvot. plan divin. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas une faute non plus dans Torah et Mitzvot. Il n'y a pas écrit ne pas manger d'un fruit interdit. C'est pas interdit, quoi. C'est pas rentré dans les 613 de Mitzvot. Donc, c'est pas vraiment une faute comme on l'entend. Par exemple, Moshe Rabbeinu, quand il a frappé le rocher, on dit que c'est une faute aussi. À cause de ça, il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Hachem, il a fait, non, je t'avais dit. Voilà, c'est le même principe, quoi. Il faut bien des raisons pour les choses, donc il y a des raisons qui se mettent en plein milieu. Non, mais... on peut comprendre que c'est une faute pour Moshe Rabbeinu. Ah, pourquoi C'est là un manque d'émouna. Ah, c'est pas si simple en vérité. On dit que le Non, Midrash... c'est pas aussi simple, mais c'était aussi A priori, ça C'était paraît comme une ça, impatience effectivement. du Ouais. peuple et tout. Exactement. Mais, Mais le Midrash dit que Moshe voulait entraîner dans le miracle justement les gens simples. Il s'était habitué à voir de l'eau couler d'un rocher. Le puits de Myriam, c'était un rocher. Et il est dit, Amotzi Maim Mitsur Achalamish, c'était du silex en plus. Vous savez? C'était du silex, c'est-à-dire la pierre qui donne du feu. Et de cette pierre-là, Dieu il a fait sortir de l'eau. C'est extraordinaire en soi. Alors, de toutes les pierres, il a pris la pierre de feu pour faire sortir de l'eau. Pour montrer le miracle extraordinaire. Mais quand le puits de Myriam s'est perdu, quand Myriam est partie, auparavant, il faisait toutes les shvatim, les Nessim venaient avec leurs bâtons. Et depuis le puits de Myriam jusqu'à leur tente, ils traçaient une ligne avec leurs bâtons. Et il y avait de l'eau qui coulait comme ça et qui faisait une rivière pour chaque tribu. C'est-à-dire que chaque tribu avait vraiment une rivière personnelle. C'est extraordinaire. Mais quand le puits s'est perdu, et que Moshe a dû le ramener de par ses propres forces, on va dire, entre guillemets, donc par le miracle que Dieu lui accordait, il s'est dit, mais si je prends un rocher maintenant, et que je lui parle comme Dieu le dit, me demande, les gens simples, ils vont croire que c'est le même puits de Myriam, la même chose, quoi. Ils ne se rendent pas compte que Dieu est en train de faire de nouveau pour eux un nouveau miracle. Les grands tzadikim, les plus raffinés, ils vont comprendre. Mais les autres, ils ne vont jamais comprendre. Alors Moshe s'est dit, je vais faire quelque chose de spectaculaire. Comme ça, les gens simples aussi vont voir qu'il y a vraiment un miracle. Ce n'était pas le puits de Myriam qu'il a fallu faire quelque chose. Si je lui parle que l'eau est cool, ils vont dire, tiens, il a retrouvé le puits de Myriam. Donc Moshe s'est dit, je vais faire du spectacle un petit peu. Et entre autres choses, Dieu n'était pas d'accord. On dit parce que l'eau qui a coulé du rocher, ça représente également la faculté de comprendre la Torah. Et comme Moshe a frappé le rocher, en fait, nous aussi, pour comprendre, on se tape la tête, quoi. Pour comprendre vraiment, des fois, on est obligé de se casser la tête, quoi. Non, c'est bien. La réponse, elle est bonne. Il y avait quelque chose derrière. Oui, il y avait quelque chose derrière. Parce que pour Adam, c'était un plan divin. Alors, pour Adam, c'était un plan divin. Voilà. Ouais, et Adam Arishon a dit à Dieu, qu'est-ce que tu dis que c'est moi qui ai entraîné la mort dans le monde, puisque ta Torah a précédé le monde. Et dans la Torah, il y avait déjà écrit Adam qui est Amud Bawel, l'homme qui est mort sous la tente, qui entraîne toutes les halachot de l'impureté. Vous savez, si quelqu'un, dans les halachot du temps passé, on va dire, aujourd'hui, si Dieu il n'y a plus jamais de mort, dans les halachot des temps passés, il est dit, parce que vous savez, les halachot de deuil, c'est les seuls halachot qu'on n'étudie pas. Que tu préserves, on les étudie que si on est concerné. Donc si on va voir un rave et on lui dit, à moins que ce soit un rave qui s'occupe de ça aussi, quoi. Mais un rave qui ne soit pas spécialement occupé à tout ça, on lui pose une question là-dessus, il s'est dit, je sais pas, je ne connais pas. C'est quoi ce rave-là? Il ne connaît pas ça. En fait, il n'est pas obligé de les étudier s'il n'est pas occupé à ces cas-là. Et s'il n'a pas lui-même traversé une période de deuil, alors il n'est pas obligé. Oui. Donc en fait, qu'on ne connaisse pas trop ces halachot-là, c'est pas grave en vérité, dans ce sens-là. Voilà. Parce que, mais quoi qu'il en soit, on apprend des choses par rapport à la pureté et l'impureté, et c'est quelque chose d'important, c'est que tout ce qui a un propriétaire, tout ce qui m'appartient,
reçoit l'impureté. En d'autres termes, tout ce qui m'appartient devient en fait kadosh, saint, mouvdal de tous les autres, et du coup ça peut recevoir l'impureté. Vous comprenez l'idée? Que si une personne meurt dans une tente, tous les objets qui lui appartiennent reçoivent l'impureté de la mort, à part les choses qu'il ne voulait plus. Tout ce qu'il a voulu jeter, par exemple tout ce qui est dans la poubelle, c'est pur. C'est Rabbi Yochanan qui rapporte cette déa-là, c'est-à-dire tout ce qui est dans la poubelle est pur. Parce qu'on est sûr qu'il voulait le jeter. Donc ça ne lui appartient plus. Tout ce qui est devant la porte, on peut se demander est-ce qu'il voulait le jeter ou il ne voulait pas le jeter. Là c'est un safek de pur ou impur. Vous avez vu? Maintenant pour moi c'est important, dans le sens où quand en vérité je veux être quelqu'un qui ne soit pas un cli pour l'impureté, je dois prendre en compte que, en fait, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Dieu, j'appartiens à mes actions, j'appartiens à la mission aujourd'hui de concrétiser la Géoula. En fait, mes qualités ne m'appartiennent pas, si je réfléchis bien. J'ai reçu de mes parents des qualités à la naissance. Dieu m'a donné mon âme, j'ai étudié la Torah. Finalement, qu'est-ce que j'ai de personnel dans tout ça? En fait, de personnel, j'ai la qualité de transmettre peut-être à quelqu'un d'autre et de le faire avec amour. Ou la qualité de ne pas avoir justement d'orgueil, ça peut être quelque chose de personnel. Comme les sages disent dans Pirkei Avot, si tu as étudié la Torah, alors de quoi tu te vantes? Rien. Tu as été créé pour ça au départ. Un juif étudie la Torah, c'est comme ça. C'est comme un chasseur, il chasse, comme un pêcheur, il pêche. Le juif, il étudie la Torah. S'il pêche ou il chasse, c'est une autre chose. On a un problème à la chasse parce qu'on ne peut pas tuer un animal et le manger après. Donc on ne peut pas le tuer pour le tuer non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a le droit de tuer le canard. Hein? On n'a pas le droit de tirer le canard. On peut, ce qu'on peut faire, c'est poser des pièges et après faire la shrita. Ah oui, c'est le seul moyen qu'on a de... Il est censé pas souffrir. Le piège... Alors voilà, il y a piège et piège. Un piège qui ne fasse pas souffrir. C'est quoi le piège qui ne fait pas souffrir? C'est très dur à trouver. Ah oui, mais dans la Gemara, mais dis-toi que si tu étais dans la campagne, et que tu étais seul dans un endroit perdu et que ta seule nourriture c'est ce que tu vas attraper, dans ce moment-là, la Torah te dit va, pose un piège vraiment, tu comprends? Et quand tu pêches pour prendre du poisson, si c'est ton métier aussi. Alors, ça veut dire si t'as c'est compliqué. Certains disent que même tu peux même pas le tuer de loin. Ah voilà, exactement, ça n'existe pas. Et c'est pour ça dans la Gemara Maseret Shabbat, on dit si le jour du Shabbat, tout à coup, un cerf est rentré dans la maison. Ça peut arriver, hein, c'est jamais. Si on était, je sais pas où. C'est le père de Bambi. Ah, un cerf, ouais. Un cerf. Ouais, un cerf. On dit un cerf pour. Ça s'écrit cerf. Ouais. On dit un cerf. Non, parce que si on dit un cerf. Ça s'écrit cerf. Parce que si on dit un cerf, c'est aussi l'homme, un homme qui est. Non. Quoi qu'il en soit, alors, si un cerf ou un cerf rentre voilà, dans la maison, Shabbat. Il rentre dans la maison. C'est arrivé avant, plus qu'aujourd'hui. Ça peut arriver aujourd'hui, je sais pas, un mouflon ou un truc. Oui, c'est vrai. Moi, au 6e, c'est l'argument. Bon, mais voilà, une colombe rentre, un pigeon dans la maison. Un pigeon, tu peux le manger. On n'a pas, au quotidien, on ne mange pas des pigeons, mais un pigeon peut rentrer dans la maison, quoi qu'il en soit. D'accord? Pas un genre de pigeon d'autre. Alors voilà, si c'est Shabbat, je ne peux pas capturer. C'est interdit de capturer Shabbat. Je ne peux pas fermer la porte de ma maison, du coup. Tant qu'il n'est pas ressorti, parce que si je ferme la porte de ma maison, je vais capturer. Bah non. Bah non, puisqu'il me dérange encore, il est là. Voilà. Alors la seule permission que j'ai de le capturer, c'est pour pouvoir le sortir à l'extérieur. Si je le capture pour le sortir à l'extérieur, alors c'est que je ne veux pas le garder, alors je pourrais le capturer pour le libérer. Mais sinon, si je ferme juste la porte de ma maison, je dis, moi je fais rien. Hein. Après, je compte bien m'occuper de lui, quoi. Je fais de la viande, etc. Je ne vais pas aller ramer les vies alors que maintenant la viande elle est arrivée. Elle n'est pas congelée, celle-là, donc il faut s'en occuper, alors. Qu'est-ce que je fais? Alors, je dis, et moi j'ai juste à fermer la porte, j'ai rien fait. Ouais. Alors c'est toute la question, est-ce que je peux? A priori, non, on ne peut pas. D'accord? On ne peut pas. Maintenant, s'il reste de lui-même et qu'on a laissé la porte ouverte, il reste jusqu'à Motzei Shabbat. Une fois qu'est arrivé Motzei Shabbat,
que je dis juste à Mavdil Ben Kodesh Lechol, je peux aller, je ferme la porte et c'est fini pour lui, quoi. Mais à nouveau, je ne dois pas le blesser, je ne dois pas le... pour qu'il soit cachère jusqu'au bout. Donc c'est pas facile non plus maintenant, il faut l'attraper. Savoir lui faire la shkita et tout. Ah voilà, il faut l'attraper. Vous pouvez l'attraper, comment je vais l'attraper?